La scène paraît surréaliste. Une fusillade sur une autoroute ce matin. Ça s'est passé du côté de Grenoble sur l'A41. La circulation est toujours interrompue actuellement dans le sens Grenoble-Chambéry sur cette portion de l'A41. Vous voyez sur ces images l'un des véhicules impliqués. Impact de balles notamment sur la vitre conducteur. Romain et Thuin, que s'est-il passé ? Eh bien oui, vous l'avez dit, c'est une scène complètement surréaliste. Imaginez un petit peu, pour vous expliquer, là nous nous trouvons à proximité de la rocade grenobloise avec l'autoroute A41 juste au-dessus de nous. Et c'est ici, aux alentours de 10h30 du matin, que plusieurs échanges de coups de feu impliquant deux véhicules ont eu lieu. Vous l'avez dit, un premier véhicule a été retrouvé criblé de balles. Les forces de l'ordre se sont succédées depuis ce matin pour procéder aux premières constatations. Et le premier bilan fait état d'une victime âgée de 71 ans qui serait vraisemblablement reliée au monde du grand banditisme. Les tireurs qui se trouvaient à bord du deuxième véhicule se sont enfuis. On ne sait pas encore si ces deux affaires sont liées. Ce qui est sûr, c'est qu'un véhicule a été retrouvé calciné à Saint-Martin-d'Air, un petit peu plus loin, qui est aussi connu pour être une plaque tournante du deal. Le parquet de Grenoble a annoncé ouvrir une enquête et vous l'avez dit, cette portion de l'autoroute A41 en direction de Chambéry a été fermée tout au long de la matinée et commence seulement à rouvrir. Mais on voit encore des dizaines et des dizaines de véhicules passer par des chemins alternatifs, ce qui a créé pas mal de brouhaha sur la circulation grenobloise ce matin. Avec Raphaël Blandalour. Bonjour Yannick Biancheri, vous êtes secrétaire départemental Alliance Police Nationale de l'Isère. La victime a été identifiée, il s'agit de Jean-Pierre Maldera. Cet homme avait 71 ans. C'est une figure connue du grand banditisme dans l'agglomération grenobloise. Oui, vous savez, je passe souvent sur votre antenne ou dans d'autres médias pour dénoncer le trafic, le narcotrafic et surtout l'historique grenoblois. Et bien souvent, quand on parle de l'historique du trafic de drogue, on part par la mafia italo-grenobloise et tous les anciens mafieux qui a été remplacé successivement et on arrive à la guerre des territoires et sur les trafics de stupéfiants maintenant. Et ça faisait partie, ces personnes-là, des mafieux italo-grenoblois. Son nom était connu, reconnu, mais moi, depuis mon arrivée, je suis arrivé dans les années 2000, son nom ne circulait plus, on n'entendait plus parler de lui. Alors, vous savez, quand on est dans le grand banditisme, on met un pied dedans, une fois qu'on a un pied dedans, on n'en sort jamais vraiment. Alors, maintenant, l'enquête devra déterminer si cette personne-là était toujours en activité ou pas. Là, on est au début de l'enquête, mais oui, c'était une figure qui était connue de nos services. Les scènes de violence dans l'agglomération grenobloise sont malheureusement assez fréquentes. Là, on est une nouvelle fois monté d'un cran. Une fusillade sur une autoroute. C'est la différence et c'est un peu le choc des générations. Quand on parle de mafia italo-grenobloise, il y avait une autre forme de criminalité. Il y avait de la criminalité, il y avait du trafic, il y avait du proxénétisme, il y avait du vol à main armée, mais il y avait un certain respect des règlements de compte. On n'essayait pas d'avoir des dommages collatéraux. On tuait une personne, même on respectait les forces de l'ordre. Quand ils étaient interpellés, ils donnaient les mains, menottez-moi et amenez-moi. Voilà. Maintenant, on est dans une violence décomplexée. On le voit, il y a des règlements de compte à partir de 14 ans. On n'hésite plus à exécuter des contrats. Donc, il y a un choc de génération. Ils n'hésitent plus à tuer n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Et les dommages collatéraux, ils s'en foutent un petit peu. Là, imaginez si le véhicule qui a été impacté par les tirs venait à avoir un accident, faire un chamboulement, percuter un autre véhicule. S'il y a eu d'autres morts qui seraient complètement innocentes, voilà, eux, ils s'en foutent. Voilà c'est extrêmement dangereux. On rappelle le bilan. Une seule victime, heureusement, dans cette fusillade sur l'autoroute. Jean-Pierre Maldera, connu pour quoi ? Il a été impliqué dans diverses affaires au début des années 1980, des associations de malfaiteurs, du blanchiment d'argent, extorsion de fonds ou encore proxénétisme en bande organisée. Mais une source judiciaire me confiait tout à l'heure qu'il se faisait depuis plusieurs années, au moins une dizaine d'années. Plutôt discret. Ça ne veut pas dire qu'il avait cessé de toute activité criminelle. Ça, l'enquête devra le déterminer. Mais en tout cas, il était passé en dessous des radars. Souvenez-vous, Ashley, début février, il y a une autre grande figure du banditisme
banditisme, qui avait été assassiné cette fois-ci à Marseille. C'était le dernier grand mafieux des années 80, marseillais toujours en vie. Il était âgé de 70 ans, André Sermolacci, alias le Gros Dédé, qui avait été assassiné d'une balle dans la tête début février à Marseille. C'était un peu le même profil. On disait du Gros Dédé qu'il était rangé depuis plusieurs années. Finalement, il a trouvé la mort après 10 années d'activité à Marseille début février. Là, l'enquête, elle ne fait que débuter. On ignore les motivations des assaillants. On ignore qui sont les assaillants. Il y a ce véhicule dans lequel se trouvait Maldera qui a donc été visé par des tirs sur l'autoroute A41. Et puis, il y a un autre véhicule qui a été retrouvé non loin des lieux de la commission des faits. C'est la voiture blanche. C'est la voiture blanche, sans doute la voiture des assaillants. On voit que cette voiture est marquée par par une tentative d'incendie. Sans doute que les assaillants ont voulu détruire ce véhicule pour faire effacer toutes les preuves comme il en est d'usage dans ce type de règlement de compte. Merci Boris Karlamov. Je précise, si vous êtes dans les parages en voiture, que la circulation a repris sur cette portion de l'A41 qui a un temps été fermée ce matin.